Orléans a toujours été une ville importante. Un verrou sur la Loire séparant le nord et le sud de la France. Du coup, Orléans a toujours été très convoité à travers le temps. Et pour moi, c'est ici, devant les murailles romaines de la ville, qu'Orléans va rentrer dans la grande histoire. Nous sommes en 451. L'Empire romain d'Occident agonise sous les coups de boutoir répétés d'envahisseurs venus du nord et de l'est. À Orléans, c'est le pire d'entre tous. Attila, le chef des Huns, qui menace de saccager la ville comme il a saccagé Reims, Metz ou Verdun. À Orléans, le gouverneur romain de la cité a foutu le camp. Du coup, ça va être l'évêque de la ville, qui s'appelle Aignan, qui va devoir assurer la défense et la protection des habitants de la ville. Tous les jours, Aignan monte sur les remparts dans l'espoir de voir arriver du secours. Aignan, mon frère Aignan, ne vois-tu rien venir? Eh bien, heureusement, un beau matin, venu du sud et de la Sologne, il voit enfin arriver une armée de secours, une armée de forces coalisées, Visigoths, Francs et Romaines, qui viennent pour botter le cul d'Attila. Orléans est sauvé, Orléans peut respirer, on peut maintenant en faire des poèmes, des chansons, et même un fameux conte, celui de Charles Perrault, vous savez, Barbe Bleue. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Eh bien, Anne, autrefois, au Moyen-Âge, c'était un prénom masculin, et Anne, c'était Aignan, l'évêque d'Orléans. Orléans au Moyen-Âge, c'est encore une histoire de siège. C'est la terrible guerre de 100 ans, et c'est le fameux destin de Jeanne d'Arc qui va venir délivrer la ville du joug anglais le 8 mai 1429. Alors Jeanne d'Arc, elle est partout dans Orléans, hein. C'est le symbole, c'est l'emblème de la ville. Il y a des statues, il y a des rues, mais par contre, des vestiges de cette époque, là, c'est un petit peu plus compliqué à trouver. Alors bien sûr, il y a des rues, il y a des églises, il y a des maisons qui sont contemporaines de cette période, mais de la ville fortifiée qui a résisté aux Anglais, là, c'est un petit peu plus compliqué. Sauf que, quand on cherche, on trouve. Suivez-moi. Sauf qu'il y a une trentaine d'années, lors de la construction du parking souterrain sous la place du Martroi, on a découvert et mis au jour la porte principale de la ville au Moyen-Âge, une porte du XIVe siècle, avec son pont-levis. C'était la fameuse porte Bagné, une porte qui a donc résisté aux Anglais et aux caprices du temps. Orléans pendant la Renaissance, c'est la ville qui mène à la Loire. C'est le grand chemin du royaume de France qui conduit continuellement les rois de France vers leur domaine des bords de Loire, à Blois, Chinon, Amboise ou Chambord. L'axe Paris-Orléans, c'est l'axe royal du royaume, qui passe ici, au cœur d'Orléans, pour ensuite franchir la Loire au pont des Tourelles, tout en passant par l'hôtel de ville. Suivez-moi. C'est donc ici, sur cet axe majeur du royaume de France, que va être créée au XVIe siècle la première ligne de transport public de voyageurs. Une ligne régulière, ponctuelle, un lourd chariot bâché de cuir tiré par 6 chevaux, pouvant transporter jusqu'à 12 personnes. Bon, fallait quand même 4 jours pour rallier Paris à Orléans, ici devant l'hôtel de ville, mais bon, pour l'époque c'était une sacrée innovation. Hein. Vive la Renaissance, vive la paix retrouvée, vive la France. Orléans à l'époque moderne, c'est encore une histoire de guerre. Il faut dire que comme toutes les villes situées sur des zones stratégiques, Orléans a subi de plein fouet les combats et les destructions militaires. Il faut dire que depuis toujours, Orléans, c'est le verrou qui mène à Paris. Attila en venait, Jeanne d'Arc y allait. Bref, c'est la position qu'il faut tenir coûte que coûte. Du coup, la Deuxième Guerre mondiale en particulier sera très cruelle pour Orléans. Sévèrement bombardée par les Allemands en 40, elle sera à nouveau bombardée par les Alliés en 44. Mais heureusement, lors de sa reconstruction, Orléans n'a pas perdu la mémoire. Et nous revoici rue Royale avec ses arcades du XVIIIe siècle. Il y a une autre petite surprise qui a été fidèlement reconstituée. Et suivez-moi. Et oui, même la maison où a séjourné Jeanne d'Arc pendant le siège d'Orléans en 1429 a été fidèlement reconstituée dans les années 60. Bon, la maison moyenâgeuse à Encorbellement a été frappée d'alignement pour respecter la voirie moderne, mais bon, elle est toujours debout. Et pour finir, la petite surprise. Nous sommes à présent au 34 rue de la Charpenterie, devant une boutique typique du Moyen-Âge, avec son ouvroir traditionnel, qui à l'époque était fermé par un volet. D'où l'expression trier sur le volet, qui date du Moyen-Âge. Parce que le marchand, il prenait son volet, il le mettait à l'horizontale, et il disposait les marchandises qui étaient à vendre. Voilà, d'où l'expression trier sur le volet. Mais moi, ce qui m'attire ici, ça n'est pas le volet, c'est plutôt les décorations qui encadrent la boutique. Regardez, une encre marine. Une encre marine à Orléans. C'est curieux, non? Eh ben, suivez-moi, je vais vous expliquer. Bonjour. Bonjour. Eh oui, là voilà l'explication.
c'est la Loire. Orléans est une ville de marins, de mariniers. Pendant des siècles, Orléans a été le premier port fluvial d'Europe. Tout est né grâce à la Loire. Orléans s'est développé grâce à la Loire. La Loire, c'est la maman d'Orléans.